Masechet Mila, résumé du Daf Yud Zayin. La Gemara commence par une Mishnah, le Daf commence par une Mishnah qui dit que le sang d'un chéret avec sa chair peuvent s'associer pour en arriver à un shiur qui est ka'adasha, comme une lentille qui rend tamé. Et la Gemara précise ensuite, la Mishnah précise ensuite que pour pouvoir associer deux choses différentes pour en arriver à un shiur de Touma, il faut deux conditions. Premièrement, que leur degré de Touma soit égal, et deuxièmement, que leur shiur, leur quantité volume de Touma soit aussi égale. La Gemara précise sur notre Mishnah, ce qu'on a dit qu'on peut associer le sang avec la chair, c'est à une condition que le sang soit de ce même chéret lui-même. C'est là où je dis qu'il peut s'associer avec la chair malgré qu'il s'est séparé de la chair. Mais si on a pris le sang d'un chéret avec la chair d'un autre chéret, ils ne peuvent pas s'associer pour en faire un shiur. La Gemara ensuite ajoute là-dessus que en réalité ça dépend. Si le sang est sorti d'un chéret entier, alors il est suffisamment important pour pouvoir s'associer avec même un autre chéret. Tandis que si le sang est sorti d'un chéret qui n'était pas entier, là, puisque le chéret n'était pas entier, le sang qui en est sorti n'est pas important, et donc il ne peut pas s'associer avec un autre chéret. Il ne peut s'associer qu'avec lui-même, qu'avec la chair de ce chéret lui-même. La Gemara prouve qu'on peut faire cette différence-là, qu'on a raison de faire une différence entre s'il est sorti, il est extrait d'un corps entier ou d'un corps pas entier, que c'est quand il est sorti d'un corps entier qu'il est plus important et qu'il peut plus facilement donner de la touma. La Gemara ensuite ramène une racha qui dit que d'où on sait que le sang du chéret s'y rend tamé comme sa chair, parce que la Torah dit Vezelachem hatamé, la lettre He étant trop pour nous apprendre justement que même le sang rend tamé. La Gemara en arrive de là à toute une histoire que les Romains ont décrété contre les Bnei Israël de ne pas garder Shabbat, de ne pas faire la Milad, de ne pas garder la Tahara des Nidot. Et la Gemara raconte de quelle manière ils ont essayé d'annuler ce décret. Et puis, d'abord, au début, il y a eu un Chacham qui est allé, qui a annulé, et ça n'a pas marché. Après, finalement, ils ont attrapé qu'il était un juif déguisé en goy. Donc, ils ont remis les xérot, ils ont réinterdit aux juifs de garder ces mitzvot-là, jusqu'à ce que Rabbi Shimon Bar Yochai est allé. Et la Gemara décrit de quelle manière il a pu annuler ce décret-là. Et la Gemara raconte que Rabbi Shimon était accompagné par Rabbi Elazar et Rabbi Yossi, qui, en chemin, a répondu à quelqu'un qui est venu leur demander, mais d'où on sait que le sang du chéret, il rend tamé? Et là, justement, Rabbi Elazar et Rabbi Yossi s'est précipité en disant que, on apprend du pasuk hatamé. Du pasuk hatamé, on apprend que même le sang du chéret rend tamé. Et la Gemara raconte que Rabbi Shimon voulait le punir pour avoir répondu avant lui. Et que, on a vu que dans Tosfot, on voit que finalement Rabbi Shimon l'a guéri. Il a prié et Hachem l'a guéri. Ensuite, nous avons une autre Mishnah. La Mishnah qui dit, le pigoul et le notar, donc un korban pasoul en tant que pigoul et un korban pasoul en tant que notar, ils ne peuvent pas s'associer. Selon la Gemara, il s'agit d'une touma. Pour rendre tamé les mains du kohen qui va le toucher, ils ne peuvent pas s'associer, mais par contre, pour celui qui les mange, ils peuvent lui s'associer pour en arriver à un shiur, pour le rendre chayav. De même, la Mishnah dit, la Touma ne peut pas s'associer de deux noms différents, de deux choses différentes, de Touma différentes, comme par exemple Sheret avec Nevela, Nevela avec mort. Ils ne peuvent pas s'associer du tout, même pour en arriver à la Touma la plus légère des deux. Par contre, la Mishnah suivante dira qu'un aliment qui était Rishon à Touma parce qu'il a touché la Touma elle-même, donc il était premier descendant de la Touma, qui s'associe avec un élément qui était Sheni la Touma parce qu'il avait touché le Rishon la Touma, il avait touché un Rishon la Touma. Les deux ensemble peuvent s'associer pour être considérés comme Sheni, pour rendre Shlishi, troisième degré de Touma, celui qui va les toucher. La Mishnah ensuite continue et dit, avant de continuer dans la Mishnah, la Gemara explique que la Gemara avait expliqué ensuite que la raison pour laquelle le Rishon peut s'associer avec le Sheni, c'est parce que le Sheni a reçu sa Touma du Rishon, donc ils se ressemblent quelque part et ils peuvent rentamer donc le Shlishi. La Mishnah ensuite continue et dit que tous les aliments peuvent s'associer pour toute la halachot, comme par exemple celui qui mange une certaine quantité de nourriture, de manger tamé, son corps lui-même devient pasoul, puis il ne peut plus manger la tourma. Ensuite, en ce qui concerne le rouv, il y a aussi une certaine quantité. Et pour la touma des aliments aussi, ou bien pour sortir un fruit pendant Shabbat, de la nourriture pendant Shabbat, il y a aussi un certain shiur à partir duquel il est chayav.
De même à Kippour, à partir d'une certaine quantité, il est chayav. Et là, à nouveau, on dit dans toutes ces choses-là, on dira que tous les aliments peuvent s'associer pour compléter ce shiur. De même, toutes les boissons peuvent s'associer pour aussi rendre celui qui les a bu, il les rend tamé. Donc s'il a bu un révit même de plusieurs boissons différentes, alors que c'était tamé, il devient lui-même pasoul. Et de même pour Kippour, celui qui a bu pendant Kippour, la quantité qui le rend chayav, même s'il a bu de plusieurs boissons différentes, ça s'associe pour le rendre chayav.